Avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Les derniers préparatifs pour accueillir Jésus dans nos cœurs, dans nos vies. La Vierge enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Cette Vierge qu'on trouve au début, cette femme qui écrase la tête du serpent dans le livre de la Genèse. La femme, pas la Vierge, la femme. Ensuite, cette prophétie et cette femme de l'Apocalypse qui écrase aussi, qui fuit au désert, et qui donne naissance à tous ses enfants, à toute cette descendance. La femme traverse toute l'histoire parce que c'est elle qui donne naissance. Et c'est elle, Marie, qui donnera naissance, bien après cette prophétie d'Isaïe, à l'enfant Jésus. Justement, quand le roi Akaz venait de sacrifier son fils aux idoles. Eh oui, comme on le fait aujourd'hui d'ailleurs, c'est triste. On sacrifie des enfants dès le sein de leur mère, quand justement la venue de Dieu dans le sein de la femme veut dire que tout homme qui naît en ce monde est quelque chose de sacré, parce qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est une vie, il est là, innocent, fragile, mais il n'a pas encore l'usage de la raison, mais dès qu'il y a conception, il y a vie, et on ne peut pas toucher à la vie, voyez. Et Jésus, justement, va prendre le même chemin. Il va se faire tout petit, mais lui, dans le sein de Marie, il aura pleinement conscience. Il sera intelligent de l'intelligence même de Dieu. Donc il saura exactement. Nous, quand on est dans le sein de notre mère à cause du péché originel, on a très peu conscience du grand mystère auquel nous sommes tous appelés en naissant dans ce monde. Chacun à l'image, à la ressemblance de Jésus, puisque le Père a déjà dessiné Jésus, et sur le modèle de Jésus, il nous a dessinés tous. Vous êtes d'accord avec moi, puisque Jésus est le premier-né, dit la Bible, de toute création, de toute créature. Voyez ? Bon, et alors, on est là, on ne sait pas, évidemment, on ne sait pas. Quand on aura l'usage de la raison, eh bien, on pourra comprendre un peu plus. Mais lui, Dieu, quand il est venu dans le sein de Marie, il savait tout.
Il savait tout, il voyait tout, il savait pourquoi il venait. Il venait pour nous sauver du péché, ça c'est sûr. Mais il venait pour nous dire quelque chose de beaucoup plus grand que nous sauver du péché. Pendant longtemps, on a seulement médité cela, que le Fils de Dieu, Jésus, s'est fait chair, le Verbe s'est fait chair pour venir nous sauver du péché. Mais en fait, comme on le chantait hier, d'ailleurs j'aime bien ce chant, l'homme a perdu la joie de Dieu en perdant la ressemblance. On a perdu la joie de Dieu en perdant la ressemblance. Ce qu'on a perdu, voyez, c'est la ressemblance avec Dieu. On était fait, on était programmé pour être comme Dieu. Faut comprendre ça si vous voulez vivre Noël, un grand Noël. Pensez que vous êtes fait à l'image de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ, nous avons des yeux, nous avons une bouche, nous avons un nez, nous avons des oreilles, nous avons des mains. Nous étions avant parfaits, nous étions beaux, nous étions lumineux, nous étions intelligents, nous vivions tout dans l'unité du mystère de Dieu. Nous pouvions renvoyer à Dieu comme en écho tous ces actes d'amour, nous pouvions célébrer toute la création, nous pouvions donner un nom à toutes les choses qui existent. La création elle-même, se vénérer l'homme comme un petit roi. Nous étions beaux parce que Jésus, le Père, voulait qu'on soit tous comme Jésus, vous comprenez ? On est très très loin de comprendre ces choses-là. Nous, on s'imagine qu'on est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que dans le monde actuel, un enfant, tu le veux pas ? Eh ben, le garde pas. Tu vas à la clinique, il te règle ça en 2 coups de cuillère à peau. Et puis c'est fini. Vous voyez, on a perdu complètement la lumière surnaturelle qui nous fait voir la grandeur de l'être humain. Parce qu'on n'imagine pas du tout que nous sommes vraiment faits pour ressembler à Jésus. On se voit vieux, on se voit moche, on se voit fatigué, on se voit déprimé. J'ai faim, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, encore la même histoire. Oh là là, il y en a même qui désirent la mort. Ben oui. Ah ben quand on vit dans l'obscurité, on en paye les frais. L'obscurité paye mal, voyez. Quand on vit dans l'obscurité, eh bien, on en paye les conséquences. Il n'y a pas de bonne chose dans l'obscurité. On ne voit rien, on ne sait pas où on est. On ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne peut pas diriger nos pas, on souffre, on ne reconnaît même pas son frère, on ne se reconnaît plus les uns les autres, on peut même vivre dans la même famille. Si une même famille est dans l'obscurité, eh bien il n'y a rien, il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'amour. C'est affreux. Il faut la lumière. Quand on est dans la lumière, on comprend. Eh bien, ce qu'il faut comprendre avec le mystère de Noël, mes amis, c'est que le plan de Dieu était qu'on soit ressemblant à Jésus, parce que le Père voulait plein de petits Jésus, plein de petits Jésus, plein de petits Jésus. Il voulait plein de modèles comme Jésus, vous comprenez ? Ça paraît logique. Mais voyez, ce qui paraît logique nous paraît absurde. C'est comme si, à certains, peut-être pas ici, ce que je vous dis, ça vous paraît... Ouais, bon, le Père... Tous des petits Jésus. Ils vont dire, il est malade, c'est de la fiction. Voyez ? Si tu penses ça, c'est que déjà les ténèbres ont gagné ton cœur. Non, moi je te le dis, tu es à l'image de Jésus. Tu es né comme Jésus dans le sein d'une femme, ta maman. Comme Jésus, tu es quelque chose de sacré. Comme Jésus, tu es quelqu'un qui va grandir dans la sainteté. Comme Jésus, tu vas arriver à la pleine ressemblance à Jésus. Vous vous rappelez que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Comme Jésus, comme Jésus, comme Jésus, tu seras dans la gloire. Comme Jésus, tu seras à côté du Père. Comme Jésus, et pour l'éternité. Puisque ce que nous vivons ici-bas, ce n'est qu'un temps. D'ailleurs, Jésus est venu, il est reparti pour nous dire à tous, le chemin, c'est l'éternité. Ça, c'est très important. Alors, Noël, c'est quoi ? Eh bien, on vit, on nous raconte des histoires qui ne sont pas des histoires du passé. Vous comprenez ? Vous allez voir, commencez à faire ça et vous allez voir, tout change. Commencez à dire, mais ce texte de Joseph, ces choses que j'ai entendues, c'est pas le passé, puisque le ciel et la terre vont passer et que tes paroles ne passeront pas. La parole de Dieu ne passera pas. Donc cette parole, c'est quelque chose qui vient de l'éternité. Donc c'est quelque chose qui me rejoint dans mon présent, aujourd'hui, dans ma petite famille, dans mon petit travail, dans mon petit truc de tous les jours là. C'est l'éternité qui me tombe dessus. C'est Jésus qui vient à ma rencontre. Et qui me dit, je rentre dans le temps pour que toi tu rentres dans l'éternité. Je viens dans ta vie pour que toi tu viennes dans la mienne. Je viens dans tes ténèbres pour te donner ma lumière.
je viens dans ta mort pour te donner la vie éternelle. Je viens. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout de suite prendre ces choses-là. Il faut tout de suite prendre ces choses-là parce qu'en fait, Dieu vient en Jésus-Christ pour te dire, eh bien maintenant, prends-moi et tu vas répéter ma vie. Tu vas renaître avec moi. Tu vas cheminer avec moi. Tu vas parler avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas souffrir avec moi. Et tu vas ressusciter avec moi. Vous comprenez? Il faut rentrer là-dedans. Sinon, ça ne sert à rien. Noël, voyez, je vais vous dire, c'est une des fêtes où on comprend le moins. Encore la résurrection, le Christ est ressuscité, il s'en va au ciel, tout glorieux, on comprend. Mais Noël, ouh là 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 là. C'est pour ça qu'on a limité Noël au papa, Noël, hein, aux arbres, aux cadeaux, aux machins. On va à la messe, on a fait sa béa, une bonne petite messe, on est content, c'était joli, le cœur a bien chanté, oh là là, c'était mignon. Allez hop, maintenant la dinde farcie et tout ça, hein, et les cadeaux. Vous voyez, on ne comprend pas, on a réduit ça. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'il y a trop de lumière à Noël, c'est trop grand le mystère de Noël, c'est trop grand, c'est incompréhensible à la raison. D'ailleurs, vous avez vu Joseph, il lui faut une révélation pour comprendre, hein, qu'il faut prendre Marie chez lui. Sinon, il n'aurait pas compris. Eh bien, il faut que vous demandiez ça. Moi, je ne peux pas vous expliquer Noël. Il n'y a que Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui touche ton cœur et qui te fasse voir que Noël, oh, mon Dieu, mais c'est fou ça. Attention, c'est Dieu qui rentre dans le temps pour me prendre, me donner sa vie. Alors, comme j'ai peur, il me donne sa vie de petit bébé, il me donne maman, Marie, il me donne Joseph, il me dit viens avec moi, il veut me donner quelque chose de surnaturel. Mes amis, on ne peut pas vivre Noël dans l'ordre naturel, on ne peut pas vivre Noël si on ne plonge pas vraiment dans l'Esprit Saint, si on ne demande pas, si on ne supplie pas Dieu de nous donner une grâce. Pas possible. Alors c'est dommage, encore un Noël sur la terre où j'aurais rien compris. Voilà, ben c'est comme ça. Voilà. Alors, deuxième point. Prendre Marie, c'est ce qu'a fait Joseph. Si on veut vraiment vivre Noël, il faut prendre Marie. Il faut la prendre. C'est impossible. Il y a qu'elle qui peut nous faire entrer dans le mystère. Vous voyez, comme c'est un mystère, c'est quelque chose de fermé. C'est quelque chose où il faut une clé pour entrer. Il faut quelque chose pour nous ouvrir la porte. Sinon, on va vivre Noël comme d'hab. Le petit Jésus, la petite fête, les cadeaux, la messe pour les plus pieux, et puis point barre, c'est fini. Mais Dieu veut nous donner beaucoup plus que ça. Donc, il faut Marie. Ne crains pas. Voyez, c'est notre grâce. On a une maman qui est la mère de Dieu et qui veut justement qu'on devienne des petits dieux. C'est ça la maternité divine. Marie est mère de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, ça a été proclamé Marie, mère de Dieu. Mais elle n'est pas mère seulement de Dieu, de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est mère de Dieu, c'est-à-dire qu'elle enfante des dieux. Elle fait des petits dieux. Elle est le moule de Dieu, disait un saint. Donc Marie est là pour nous transmettre sa maternité divine, c'est-à-dire pour faire de nous des petits Jésus. Vous comprenez? Donc c'est très important parce qu'il va falloir lui demander de vraiment nous aider. Est-ce que vous priez Marie? Est-ce que vous lui demandez? Je ne comprends rien à Noël, maman. Explique-moi Noël. Comme un enfant. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Hein? Bon, généralement, c'est les parents qui font ça. Mon petit, je vais t'expliquer Noël. Viens, on va s'asseoir, on va voir la crèche. Et on explique aux enfants, vous d'accord? Bon, ben ça c'est le b.a.-ba. Mais après, quand on est grand, il ne faut pas croire qu'on est plus intelligent. Souvent, les enfants comprennent mieux que nous. Pas vrai? Eh bien, c'est pareil, on a besoin d'une maman. Et là, c'est le rôle de la mère de Dieu. C'est le rôle de Marie. Vous comprenez? C'est le rôle de Marie qui va nous prendre. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe tout simplement. Il ne faut pas se compliquer la tête, il faut la prier, il faut lui dire « je ne comprends rien, j'ai besoin de toi », il faut se mettre à pleurer, il faut se mettre à genoux, il faut dire « viens dans mon cœur, maman Marie, aide-moi, aide-moi, aide-moi ». Pourquoi tout ça? Mais pourquoi? Pourquoi? Écoutez, parce que Jésus, s'il vient à Noël, s'il se fait petit, s'il se fait pauvre, s'il se fait humble, s'il se fait fragile, là déjà il dépend de Joseph. Imaginez que Joseph ait envoyé bouler l'ange. Allez, mais c'est pas vrai, c'est un démon qui m'a parlé. À dégager. Eh bien, il aurait continué son projet, pas vrai, de répudier la Vierge. Heureusement qu'il a écouté l'ange. Ah, il avait quand même une liberté, hein. Combien il y a d'anges qui nous parlent à nous, mes amis? Combien de fois tu as eu une petite motion, un petit sentiment, une petite idée qui, pouf, t'est passée?
et on ne l'a pas prise. Ça, c'est très dangereux. Ah, ça, je vous l'ai dit, il y a beaucoup, je confesse souvent ça. Des motions, des inspirations, fais ceci, fais cela, et hop, on n'écoute pas, parce que c'est très fragile, c'est très 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 fragile, une inspiration de Dieu. Vous comprenez? Dieu, quelquefois, il te dit, viens à la prière. Non, j'ai pas envie, j'ai autre chose à faire. Bon, tiens, tu pourras aller à la messe ce dimanche. Ah ben non, j'ai les petits-enfants qui viennent. Hop, ça y est, c'est parti. L'ange y passe, c'est très ténu, c'est très subtil, c'est très fragile. Et nous, avec nos gros sabots de campagne, allez, on écrase tout ça, hein? C'est comme ça. Je ferme la parenthèse, mais c'est important. Si vous voulez marcher avec l'esprit, la première chose, c'est être attentif. Et pour avoir un cœur attentif, il faut prier. Si vous priez, les oreilles se débouchent, on devient plus attentif et on entend l'esprit, on entend les petits messages des anges. Corrige ton enfant. Non, pas comme ça, avec amour, maman. Vous voyez? Plein de choses. Réconcilie-toi avec l'autre, avec ceci, avec cela. D'accord. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que nous dit Marie à Noël et ce que nous dit Jésus, c'est que j'ai besoin de vous, j'ai besoin de consolation, j'ai besoin de votre amour, vous comprenez? Noël, c'est Dieu qui pleure, c'est Dieu qui se fait mendiant, il veut pas ce cœur dur qu'on a, il veut qu'on se mette à genoux et qu'on commence, voyez, tous les mystères du Christ sont des mystères d'amour. Jésus veut qu'on devienne petit, que tu te mettes. Alors nous on dit, ah ben moi je ne sais pas prier, je ne veux pas prier, je ne comprends pas la prière, je répète toujours les mêmes choses quand j'entends ça en confession, ben je répète toujours les mêmes prières, je m'embête, je fais mes prières le soir, mais quelquefois, bon, je ne les fais pas, je les fais le matin, là. On n'a rien compris parce qu'il manque l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut faire comprendre les choses. Jésus se fait petit. Regardez Marie, Joseph, en chemin à Bethléem. Tout le monde va les rabrouer, les envoyer. Il va fuir. Après, il fuira devant Hérode qui voudra le tuer. Après, il est là, tout fragile, dans le sein de Marie. Que de souffrance, parce que le Dieu immense, éternel, va devoir se réduire. Benoît XVI disait ça, la parole réduite. Il va devoir se réduire, se faire tout petit comme ça. Il ne pourra pas bouger. Il sera dans l'obscurité du sein de la Vierge, certes immaculée, mais quand même, tout ça, mes amis, ça devrait vous faire pleurer, vous comprenez? Pleurer. Eh oui. Alors quand tu commences à pleurer devant tous ces mystères, eh bien là ton cœur s'attendrit. Tu te dis, ah mais attention, mais la vie c'est pas ça. Mon Dieu, mais moi je croyais que la vie c'était payer mes impôts, bien manger, changer de télé, et puis éduquer les enfants, aller à la messe le dimanche, faire une belle crèche. Moi je pensais que c'était ça la vie, tranquille, là, horizontale, tu vois, pas du tout, c'est pas ça la vie, c'est pas ça. Ça c'est la vie humaine. Mais on n'est pas fait pour une vie humaine, on est fait pour une vie divine. Notre cité est dans les cieux, dit l'apôtre Paul. On n'est pas fait pour une vie, pour se réaliser personnellement ici. Pour avoir une belle carrière, pour avoir du fric, pour avoir ceci, cela, ça n'a rien à voir, tout ça, ça passe. La seule chose qui est sûre, c'est que le Verbe s'est fait chair dans le sein de la Vierge et qu'aujourd'hui il nous dit, venez, je vais vous apprendre la vraie réalité des choses, je vais vous apprendre que vous devez m'aimer, je vais vous apprendre que vous devez pleurer avec moi, je vais vous apprendre comment il faut faire pour me prendre dans vos bras, pour me bercer, pour me dire que vous m'aimez, parce que chaque fois que tu me dis je t'aime, je te console, mon Jésus, tu me fais du bien, tu me soulages des péchés du monde. Tu répares. Ce que vient faire le Christ, il vient réparer les milliards de péchés, de pensées, d'offenses, de rejets, de blasphèmes. Il vient prendre sa croix, il vient souffrir pour nous. Et il vient nous refaire à son image et à sa ressemblance. Il vient nous pardonner, il vient nous refaire, il vient souffrir. C'est ça Noël. Bien sûr qu'on se réjouit, mais on se réjouit une douloureuse joie quand même. Mes amis, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. C'est ça la réalité. C'est la parole que je vous dis qui déchire le voile qui est sur nos yeux. Nous vivons dans l'aveuglement. Nous ne savons pas de quoi il s'agit. Nous ne savons pas pourquoi nous existons. Nous ne savons pas ce que nous faisons sur cette terre. Nous ne savons pas pourquoi les gens que nous aimons meurent et s'en vont. Nous ne savons même pas où ils vont.
Tout ça, c'est ce que Jésus veut nous enseigner. Mais pour qu'il nous enseigne toutes ces choses, il faut l'aimer. Alors il va se faire petit, fragile, pour que tu t'agenouilles et que tu dis « Je t'aime Jésus, je prends toute ta vie, je prends ta conception, je prends ta naissance, je prends tes années de tendre enfance, je prends ta prédication, je prends tes tentations, je prends ta lutte, je prends tout, jusqu'à l'agonie à Gethsémani, je prends ma croix, je te suis, je prends ta mort, je meurs avec toi, je ressuscite avec toi, je prends tout. Tout ça c'est vie, tout ça c'est lumière, tout ça c'est amour, tout ça me refonde et me reformate pour le projet éternel du Père. Que je sois saint, immaculé en sa présence dans l'amour, dira l'apôtre Paul. Voyez ? Alors, je reviens. Donc on sort, on prend Marie, parce qu'il y a qu'elle. Je vous dis, allons vite. Hein ? Pop ! Un raccourci. Prenez Marie si vous ne voulez pas perdre de temps. Consacrez-vous, prenez-la, aimez-la, dites-lui tout ce que vous voulez. Et alors là, vous allez vivre ce qu'a vécu Joseph, vous allez sortir du sommeil. Regardez dans le texte, c'est intéressant. Il sortit du sommeil, il fit ce que l'ange lui avait dit. Aujourd'hui, un ange est en train de vous parler, d'accord ? Je vous parle moi, mais c'est un ange qui vous parle, pas moi. C'est l'ange que véhiculent mes paroles, d'accord ? Hein ? C'est-à-dire, quand je vous parle, quelque chose vous parle dans votre cœur, d'accord ? C'est simple, c'est le message. C'est ce que l'ange a fait à Joseph. Et si vous accueillez ce message aujourd'hui, sincèrement, honnêtement, sincèrement, sans commencer à penser, en obéissant à la foi, comme dit saint Paul dans la deuxième lecture, l'obéissance de la foi, d'accord ? On obéit, on ne pense pas, on obéit, on aime, on obéit, on se confie, on plonge dans le cœur de Maman Marie, on lui dit « Explique-moi Noël, je suis prêt, je veux changer, ce Noël, je serai un autre bonhomme, une autre bonne femme, un autre garçon, une autre fille, ça y est, c'est Noël. » C'est Noël. Noël, c'est pas extérieur Noël, c'est intérieur. C'est là Noël. C'est pas dehors, c'est là. C'est pas dehors, c'est là. C'est Noël. C'est Noël. Alors à ce moment-là, le message de l'ange est accueilli dans votre cœur et comme Joseph, vous sortez du sommeil. On sort complètement du sommeil. On se réveille. C'est un réveil spirituel. Et on prend Marie chez nous. Marie est la mère du réveil. La mère du réveil spirituel, la mère du renouveau spirituel, vous comprenez ? Comme à Cana, vin nouveau, le vin nouveau, c'est elle qui va intercéder et hop, ils vont s'enivrer avec ce vin, ce bon vin qui symbolise l'Esprit Saint. Marie est la mère du réveil, Marie veut nous réveiller. C'est pour ça qu'elle est très présente dans les derniers temps et qu'elle apparaît partout, parce que Marie veut nous réveiller. Mes amis, on dort. Prends Marie chez toi. Bien, prions pour terminer. On va faire ça. Voilà. On va demander au Seigneur de prendre sa vie. Alors, tous les mystères de Jésus, on commence à Noël et on va aller jusqu'à la résurrection. Tous les mystères de Jésus ne sont pas des choses du passé, ce sont des choses qui viennent de l'éternité puisque Dieu est éternel. Donc tout ça, Dieu là, dans son éternel présent, vous êtes d'accord avec moi ? Tout ça, ça existe de toute éternité. Dans Dieu, Dieu ne change pas. Il n'est pas aujourd'hui quelque chose et demain autre chose. Aujourd'hui, il dit, tiens, je vais envoyer mon fils dans la Vierge. Ah non, puis peut-être maintenant je vais faire autre chose. Non, Dieu a tout fait. Il a tout fait, il a tout créé en un instant, en un moment, il a tout fait. Donc, ce que nous donne Dieu à nous les hommes qui sommes dans le temps, c'est nous permettre de déployer ces mystères. Il déploie ces mystères, il nous révèle ses secrets, il nous révèle son cœur, il nous révèle tous les mystères de la vie de Jésus. Pourquoi ? Pour que nous les vivions dans le temps. Et qu'en vivant ces mystères du Christ dans le temps, ces mystères qui sont éternels, nous nous acheminions nous aussi vers l'éternité. En devenant comme Dieu. Il n'y a pas de moyen. C'est le seul moyen. Vous comprenez ? Tout a été fait. Noël, Pâques, tout a été accompli. Ça vient dans le temps, tu l'écoutes à la messe, tu le reçois dans ton cœur, et Dieu peut, si tu dis oui, comme Marie, déployer sa conception, sa naissance à Bethléem, sa croissance dans la douce et sainte famille qu'on va célébrer, et ainsi de suite, jusqu'à la croix et la résurrection, Dieu peut revivre sa vie en toi. C'est le plan de Dieu. Dieu n'a pas d'autre désir. Noël, c'est pas le petit bébé couché dans la crèche. C'est Dieu qui te dit, donne-moi ton cœur, fais-moi un peu d'espace dans ton cœur, je t'en supplie, je t'en supplie. Personne ne me reçoit, personne ne veut de moi. Fais-moi un peu d'espace dans ton cœur, que ton cœur devienne une crèche où je puisse vivre ma vie. Et là, vous devenez Dieu. Et là, tu deviens Dieu, ipso facto. Pop!
c'est parti. Vous voyez ? La crèche, ici. Est-ce que vous signez ? Oh là là ! Vous signez ? Amen. Ben, je demande à Dieu qu'il vous bénisse maintenant. Fermez vos yeux, là où vous êtes. Dis-lui, Jésus, ça suffit, basta. Plus de blagues. J'en ai assez de perdre mon temps, de jouer avec la vie, de jouer avec l'éternité, d'être ici sans savoir pourquoi et où je vais. Maintenant, je te demande, Jésus, que ce Noël soit un vrai Noël dans mon cœur. Je ne veux plus ces Noëls de plâtre et de musique païenne. Je ne veux plus ces Noëls de pacotille, ces Noëls de mensonges. Je suis fatigué, Seigneur, de toutes ces fêtes du monde qui ne veulent rien dire et que nous avons inventées à cause de notre éloignement de toi et de notre aveuglement. Je veux un vrai Noël. Eh bien, cette année, ce Noël se célébrera dans la pauvre crèche de mon cœur. Je n'ai pas grand-chose, Seigneur, je n'ai que ma vie de péché, que ma vie d'oubli, que mes pauvres prières, mais je viendrai, je t'accueillerai comme t'ont accueilli les petits pasteurs. Je n'ai rien, Jésus. Je n'ai pas d'or, ni d'encens, ni de myrrhe comme te l'apporteront les rois mages, mais je te donne seulement ma pauvre petite foi, ma petite espérance que tu vas tout changer dans ma vie, et mon pauvre amour qui gémit pour que tu me donnes le tien afin de t'aimer avec ton propre amour et de te glorifier pour l'éternité. Cette année, Jésus, je commence. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.